Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est l'essentiel mes amis. Nous arrivons à la fin de cette année qui fut intense, à la fois austère, rigide, mais aussi et surtout transformatrice. Peut-être certains ne voient pas la finalité à tout ça. C'est vrai que les images du nouveau monde sont quelque peu brouillées. Or, si nous prenons le temps d'observer, chaque jour nous apporte de nouvelles preuves de notre évolution et de celle de notre environnement. Sous l'énergie 6 de cette année 2022, nous avons travaillé, nous confrontant à des obstacles effectifs, mais très souvent illusoires. Le dernier mois de cette année 6 est donc peut-être pour certains l'occasion de contourner, de sauter ces obstacles avec courage et détermination, en renonçant à la facile victimisation que nous pouvons souvent nous infliger. Alors nous serons fiers en début d'année 2023 de voir le chemin aplani devant nous et derrière nous la colline, la montagne au loin. Pour les nouveaux abonnés, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aider ma chaîne. Je vous remercie de vous abonner, de partager les vidéos et de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé mon étude. Sans vous, la chaîne n'existe pas, alors augmenter la visibilité de la chaîne, la faire grandir, c'est un besoin vital pour elle. La pleine lune du 8 décembre 2022 aura lieu à 4h08 heure de Greenwich. Elle se positionne à 16°02 du Sagittaire pour le Soleil et à 16°02 des Gémeaux pour la Lune. Nous avons ici un axe Gémeaux-Sagittaire dévolu à une mise en lumière de la curiosité, la mobilité, la multiplicité, la liberté, une ouverture au monde et une dynamique d'expansion. C'est un joli programme. Mars joint à la Lune pour activer la réalisation pratique sur le plan physique de nos idées. Or, Mars étant rétrograde jusqu'au 13 janvier 2023, il réclame de la patience, il nous est conseillé d'attendre après cette date du 13 janvier pour agir. Il est toutefois intéressant de noter toutes les idées de formation, de déplacement, de voyage, d'études spirituelles pour les mettre en pratique à ce moment-là. En attendant, travaillez à calmer vos irritations, vos colères, vos impulsivités, car ce peut être une manifestation courante de ces positions. Il peut y avoir aussi des luttes de pouvoir, la tentation de réaliser ses objectifs coûte que coûte sans tenir compte des réalités pratiques. Il peut y avoir aussi des rapports de force avec à la clé des rivalités. En fait, il y a une rébellion contre le pouvoir, que ce soit dans votre vie socio-professionnelle ou plus généralement de façon collective. D'autant que ce thème fait apparaître un soleil très fort puisqu'il est la planète incisive, ou du moins luminaire incisif, d'un modèle Bol. Une mise en lumière du pouvoir, d'un pouvoir universel qui décide de tous les éléments extérieurs comme une mission. Cette pleine lune est carrée à Neptune. Nous avons ici un T carré, mais cette fois-ci dans des signes mutables qui procurent une grande instabilité, des changements, une fuite en avant. Ça a le mérite de faire évoluer les choses, même si on ne voit pas bien où cela nous mène. On croit y voir clair, or nous nous sommes embrumés par nos illusions, nous manquons de recul critique. Nous percevons des inquiétudes injustifiées, des peurs à travers des intuitions, des pressentiments. Ça peut bloquer notre volonté ou bien à l'inverse, par des coups de tête, des coups de cœur, adopter la fuite. Attention à la prise d'alcool, de drogue, aux élans mystiques, aux passions aveugles. Nos intuitions nous mènent dans des impasses avec des risques de se tromper par manque de clarté. L'hyperémotivité est exacerbée avec ces transits. La clé est de garder les pieds sur terre. Comment ? En faisant appel à Saturne, qui dans ce thème est très bien aspecté. Saturne est trigone à Lune Mars et sextile au Soleil. Une configuration très constructive avec l'expérience, la réflexion au service d'un esprit critique.
nous allons consolider les acquis. Nous allons ressentir une grande force qui va nous permettre de cheminer avec persévérance, avec de l'endurance, de la ténacité. C'est encore et toujours la notion du temps, faire confiance au temps. Ces transits vont nous y aider. Même si la brume est là pour masquer la réalité, que c'est inconfortable, en fait, on n'arrive pas à être inquiet car on travaille à améliorer nos conditions de vie. Même si c'est petit à petit, par petits pas, l'important c'est de travailler à son avancement. Saturne est souvent perçu injustement comme bloquant. Mais non, il nous arrête pour mieux analyser nos expériences, nos vécus, afin de s'en servir pour avancer. Il permet avant tout de construire sur le long terme. Ne nous inscrivons pas dans une routine, avançons peu à peu dans la nouveauté avec force et courage. Vénus forme un carré à Jupiter et à Neptune. Sous ces aspects, les choix sont difficiles car on ne sait plus si on aime ou on n'aime pas. On vit un combat intérieur de nos sentiments, on ressent de multiples émotions. Le doute s'installe sur nos relations. En fait, on se pose une foule de questions sur nos partenaires, affectifs ou pas, concernant nos finances, car les situations ne sont pas claires. Il vaut mieux donc de s'abstenir de choisir dans ses relations, ses finances, attendre que les transits passent dans quelques jours. Oui, c'est court. Mais quand même, nous pouvons nous faire avoir dans des contrats qui sont susceptibles d'être cassés. Mercure, lui, carré à Jupiter, lui aussi, c'est un transit qui dure quelques jours et qui manque d'émotion. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos intuitions, nos pressentiments. Nous serons obnubilés par les profits jupitériens que va nous offrir la multiplicité de Mercure. N'oubliez pas que quelques jours, donc patientez dans tous vos contrats commerciaux, intervention des hommes de loi, etc. En conclusion, une pleine lune où le pouvoir, les pouvoirs sous toutes leurs formes, la domination tente de s'immiscer dans nos foyers par des jeux de séduction. Il nous est demandé de conserver une attitude juste, une franchise dans nos relations saines, bref, une âme pure face à la manipulation, la dissimulation, le mensonge, les apparences trompeuses. Gardons-nous de tout excès, de débordements émotionnels, des énergies mal canalisées qui retardent notre ascension, notre élévation. Des unions, des contrats se défont. Pluton est à l'œuvre maintenant depuis longtemps pour nettoyer, éliminer l'inutile, les mauvaises racines et faire ressortir les trahisons, le vice. Mais si nous embrassons peu à peu avec réflexion de nouvelles expériences, avec un risque mesuré, c'est un esprit de conquête qui nous est demandé avec un dépensement de soi. Alors un coup de pouce providentiel nous touchera, on peut appeler ça la grâce. À la clé, ce sera un retour certain vers l'harmonie et la paix. Les signes touchés par les énergies de cette pleine lune seront les Gémeaux 2e décan, les Sagittaires 2e et 3e décan, les Poissons dernier décan, les Capricornes 1er et dernier décan et les Verseaux à cheval entre 2e et 3e décan. Pour les autres signes, comme d'habitude, je vous propose de regarder dans votre thème natal où se place cette pleine lune, et donc chercher la maison concernée pour connaître le secteur de vie mis à l'honneur. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 8 décembre 2022, soit 8 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 17, soit 8. Le 17 confirme les éléments de ma conclusion, c'est-à-dire la chance, la protection, notre bonne étoile qui arrive à point nommé, à condition que, comme sur l'image du tarot, nous nous dévêtissions de tout ce qui nous encombre. Laissons nos peurs de côté et faisons circuler les fluides de la vie. Ce nombre apporte l'inspiration et la force de la création. Il nous connecte à la spiritualité, aux étoiles, en bref, il nous guide si nous décidons d'avancer dans le brouillard ambiant. Avec le 8, il y a un rééquilibrage des pouvoirs. Il nous aide à mettre de l'ordre, à réfléchir de façon constructive, en profondeur, mais avec passion, pour trouver justement un équilibre entre matérialisme et spiritualité. Là encore, les cartes sont rebattues pour ceux qui ont trop usé de leur pouvoir pour arriver à leur fin.
Des fins essentiellement matérialistes, les plateaux de la balance s'inversent. Pour les autres, les justes, la satisfaction est là. Voilà ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui. Je vous remercie les amis d'être restés jusque-là et de vous être abonnés en cliquant sur la cloche, d'avoir mis un pouce en l'air si vous avez aimé mon approche de cette pleine lune. Je le répète, j'ai vraiment besoin de vous pour faire grandir la chaîne avec un grand merci d'avance. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune du 23 décembre 2022. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me confier vos commentaires. En attendant, je vous souhaite une très constructive pleine lune. Portez-vous bien. Bises à toutes et à tous. À bientôt.